Europe vient de franchir un cap. Après des années à tolérer la duplicité chinoise, l'Union européenne frappe fort. Elle sanctionne directement des banques et entreprises chinoises pour leur rôle dans la guerre en Ukraine. Mais pourquoi un tel revirement? Et surtout, que révèle cette offensive sur le véritable jeu entre Pékin et Moscou? Tout commence avant même l'invasion russe en 2022. Juste quelques semaines avant que les troupes russes ne franchissent la frontière ukrainienne, Xi Jinping et Vladimir Poutine scellent un pacte sans précédent, un partenariat sans limite. Une alliance qui ne connaît aucune restriction, aucun tabou, une déclaration claire que ces deux géants sont prêts à défier ensemble l'Occident. Ce n'est pas juste une poignée de main, c'est une promesse stratégique, ancrée dans une vision de rivalité mondiale. Rapidement, ce lien se révèle plus qu'une simple posture. Quand l'Occident serre les sanctions qui visaient à paralyser l'économie russe, le coup de grâce ne vient pas. Pourquoi? Parce que la Chine a tendu la main. En 2023, le commerce bilatéral a explosé à 240 milliards de dollars, une envolée vertigineuse de 26% par rapport à l'année précédente. La Chine achète massivement pétrole et gaz russe à prix cassé, tout en fournissant technologies et équipements industriels que la Russie ne peut plus se procurer ailleurs. Une véritable bouée de sauvetage. Mais ce n'est pas tout. Derrière la façade diplomatique, Pékin joue un double jeu subtil. Officiellement, il clame neutralité. Même présente un plan de paix en 12 points, vague et non contraignant, rejeté froidement par Bruxelles. Ce plan, loin d'exiger un cessez-le-feu réel ou un retrait des forces russes, minimise le conflit en le qualifiant de simple malentendu. Une manœuvre pour se montrer médiateur tout en ménageant son allié. Pendant ce temps, des preuves s'accumulent. Des entreprises chinoises fournissent des composants dits à double usage, comme des semi-conducteurs et des pièces pour drones, qui alimentent directement les systèmes militaires russes. Des moteurs chinois, vendus sous couvert de simples unités de refroidissement, propulsent en réalité des drones ravageurs sur le sol ukrainien. Ces drones détruisent chaque mois des infrastructures civiles vitales, prolongeant une guerre coûteuse déjà chiffrée à plus de 500 milliards de dollars en réparation potentielle. Cette alliance derrière le masque de la neutralité soulève un sentiment profond d'injustice. Pourquoi la Chine s'accroche-t-elle autant à Moscou? Au-delà de la camaraderie, il s'agit d'une stratégie politico-économique pour contrebalancer l'influence américaine et européenne. La Russie, riche en ressources énergétiques, offre à la Chine un accès à des matières premières essentielles à moindre coût. En 2024, près de 60 milliards de dollars d'énergie russe ont été achetés. Ce partenariat sert aussi d'arme géopolitique, renforçant la position de la Chine dans d'autres zones de tension comme Taïwan. Mais cette tactique commence à avoir ses limites. L'Union européenne, excédée par cette duplicité, ne se contente plus de sanctions ciblant la Russie. Pour la première fois, elle vise explicitement des banques et entreprises chinoises complices, notamment dans le domaine des technologies militaires. Deux banques régionales chinoises proches de la frontière russe ont été mises sur liste noire, accusées de faciliter des transactions permettant à Moscou d'échapper aux sanctions occidentales. C'est une ligne rouge. La réaction chinoise n'a pas tardé. Dénonciation d'ingérence, accusation de juridiction extraterritoriale abusive et tentative diplomatique de faire revenir Bruxelles sur sa décision. Mais l'Europe ne recule pas, même si des voix comme celle de la France et de l'Allemagne tentent de tempérer l'impact économique, conscientes des lourdes conséquences. Car les répercussions économiques se font déjà sentir. La Chine a commencé à riposter, débutant par des contrôles sur le marché du brandy européen, faisant perdre des dizaines de millions d'euros aux exportateurs français. Plus inquiétant, la menace plane sur les matières rares, piliers stratégiques pour l'industrie européenne, aimants, voitures électriques, éoliennes, dont la dépendance chinoise est quasi totale. Un retour aux coupes d'exportation comme en 2010 provoquerait des répercussions graves sur les ambitions écologiques du vieux continent. L'industrie du luxe et la pharmacie européenne ne sont pas épargnées. Le marché chinois représente une part colossale des ventes des grandes marques et une baisse de consommation due à des taxes ou à une campagne d'incitation pourrait provoquer une chute spectaculaire. La pharmacie, elle, dépend fortement des ingrédients actifs chinois. Toute perturbation dans l'approvisionnement pourrait avoir des effets dramatiques sur la santé publique européenne. Face à ce conflit aux multiples facettes,
L'Europe avance un équilibre complexe. Elle sanctionne fermement, tout en évitant un rejet brutal de la Chine, conscient que la dépendance économique est profonde et que la rupture serait dangereuse pour ses propres intérêts. Ce contexte crée une fracture mondiale. L'Occident cherche à isoler Moscou en resserrant les contrôles, tandis que la Chine et la Russie bâtissent un système financier alternatif, contournant le dollar et réduisant la mainmise occidentale. Une véritable armée économique parallèle est en marche. Dans ce jeu géopolitique, d'autres nations jouent leur rôle d'équilibriste. L'Inde, la Turquie, l'Afrique naviguent entre les blocs, négociant leur avenir dans cette nouvelle architecture mondialisée où la confiance se fragilise. Alors que l'énergie et le commerce deviennent des armes et que les sanctions se transforment en outils de pouvoir, la question ultime se pose. Dans ce duel à haut risque, qui pliera en premier? Et surtout, quel monde émergera quand les forces s'équilibreront enfin?